Ouais, donc il n'y a pas eu de ban écho En particulier. général, je banne le blanc et Karim Echo quand c'est à moi de ban. Ouais, après moi je trouve que Gragas et Rek'Sai ils sont super forts actuellement, mais bon après c'est qu'un... Enfin, il y a Oui, plein de bah trucs, il n'y a pas après, de je peux, je perso. peux, je peux pas tout ban quoi. Ouais non mais c'est sûr. En En fait en ce moment... face, le Ouais problème vas-y. c'est qu'en face, tu vois, j'ai pris Lucian, ils avaient Rek'Sai, Fizz, Echo, Ouais, et il y en avait toujours au moins 2 sur 2 des 3 qui me rushaient dessus, donc ouais c'est pas le, simple. le Echo il me mettait triple stack, je mourrais, donc c'était assez infâme quoi. Mais je trouve que justement c'est bien actuellement en ce moment il n'y a pas genre de Moss ban, il y a pas de champion beaucoup trop fort. Il y a plein de champions Ouais, qui sont relativement forts, mais il n'y a pas non plus un champion où s'il est en face tu sais que t'as perdu quoi. oui, ouais, je suis C'est... d'accord. Enfin, il y a plus, hein. Avant il y Donc... avait. Ouais non mais c'est ça que je trouve bien justement depuis je pense 2 3 mois. Enfin il y a eu Sejuani qui était quand même trop fort à un moment. Bon, ils l'ont Euh... nerf rapidement quand même. Ouais mais là ça va, je trouve que Sejuani maintenant elle est un peu forte mais elle est quand même balance. Je l'avais joué, mais genre une fois, c'était juste avant d'arrêter quand elle était complètement craquée. Ouais. Mais je mettais un ulti, le fight était win. Bon bah d'accord. Ouais, elle est montée à 59% de win rate, hein, c'est quand même trop. Ouais, non mais enfin, Ouais donc quand, là leur quand- compo elle est chiante quand t'as contre un toi. perso, ouais, la compo est assez chiante. Mais quand t'as un perso qui met un spell et qui peut faire un fight, tu fais bon, peut-être Ouais. équilibré quoi. C'est. Non mais c'est surtout, c'est en plus les dégâts de son Z qui étaient beaucoup trop. Enfin, je crois Puis qu'à elle la base tankait c'était bien. 14%, un truc comme ça, maintenant c'était 10% après 6%. Enfin Ouais. ça faisait vraiment beaucoup trop de dégâts. Puis elle tankait masse en jungle, du coup elle pouvait rester quand même assez longtemps. Enfin c'était assez. Ouais, c'est Non, sûr. c'était abusé quoi comme perso. C'est sûr, c'est sûr. Alors, hop. Niveau rune, j'ai pas eu de regarder. Niveau rune, t'as besoin de conseils ou tu penses que c'est bon et tout à jour Rune, faudrait que je me remette à jour parce il y a eu des patchs qui sont passés depuis que je les ai faits et faut que je remette un peu tout ça à jour. Ça doit pas être D'accord. Juste complètement savoir, fou. est-ce que tu joues en bleu avec juste de la Magic Resist ou t'as du cooldown, du regen mana ou Non, j'ai pas de attack speed? cooldown ni de regen mana. Ok, t'as juste la... J'ai C'est quand j'ai même c'est armure, classique, hein. RM, AP, D'accord, ok. C'est AP, AP, AD et AD. puis Un peu attack speed ou pas du tout? non. Attends, Non, d'accord. j'en avais pris puis quand elles ont Ok. été nerfs, je les ai. Ok, donc là on vient de voir un beau flash de Lona, je sais pas si t'as vu. Oui, oui, j'ai vu. D'accord, bah c'était voilà. Je l'avais vu en game, mais j'ai pas réagi. Ok, Donc ok, ok, là il y a Larry qui a commencé à là non, si Larry a commencé à s'énerver hein. Donc ok, voilà, mais d'accord. Ça commence bien, c'est les joies de la solo queue. Une petite voilà, insulte pour ça. commencer la partie, pour bien mettre Exactement. une bonne ambiance dans l'équipe. Alors Ouais, là, si donc tu suis les messages de statique de Riot, t'as déjà plus que 35% de chance de win. Donc bon, voilà. C'est bien, nothing keep calm. Ok, c'est bien. Euh, ok, donc là, il y a Harry qui se met à... Ok, donc déjà, c'est bien, tu prends pas de sort dès le début. C'est non, non, déjà non. rare. J'attends C'est déjà toujours bien. Mais le surtout hit celui pour sur ton savoir. E peut vraiment faire la grosse différence, Ouais, quoi. bah oui, c'est ça. Si je me fais catch, je peux out et puis. Donc là, attends, je vais pousser ça un peu. Ok. Juste pour savoir, t'as fait exprès de mettre à War à 1 minute ou c'était une coïncidence? Non, non, à une minute, comme C'est ça, bien. on les voit C'est jusqu'à parfait. un peu après le début Rien à dire, alors c'est parfait. du truc. C'est parfait, c'est parfait. Ok, donc là, ouais, tu prends ton A. De toute façon, t'es quand même... Enfin, je pense pas que tu risques de te faire catch à partir de maintenant. Bah, de toute Tu joues façon, contre c'est. Urgot Tresh au bot. Vous Ouais, avez Lucien en on Léona. s'est fait ouvrir, hein. On s'est fait défoncer. C'était. Je pense que post précis, je vous donne quand même un avantage. Sauf si vous prenez beaucoup de grenades de Urgot. Léona a mis 4 aggro, elle a pris 3 coups de tour. Ah oui, bah ça c'est tout de suite. Voilà, ça aide pas. Ah, c'est pour ça que j'aime pas beaucoup carry. Autant quand je carry AD, j'aime bien le faire en duo, mais en solo, ça peut poser des problèmes Ouais, des le fois. problème c'est que quand je suis en duo, en général, je tombe avec des mecs qui sont vraiment mais immondes et du coup, si on n'est pas sur deux lanes, Ouais, mais bon, donc c'est pas... ouais, en Voilà. général, j'aime pas trop les bot lanes. Là, il T'étais en restait que duo avec ça. quelqu'un là ou pas dans la partie? Non, j'étais solo. Ok, d'accord, d'accord. Donc là, ok. Tu vas faire un pull sur le groupe. Oui, pool absolument inexistant. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je crois que j'ai arrêté le groupe. Non, t'as fait deux auto-attaques, ouais, deux. Ah, Oui. oui, bon, là par contre, t'as pris un peu de temps. T'aurais pu en mettre trois, t'aurais pu être généreux et mettre un Bah, spell, vu que c'est une Evelynn. en général, ce que je fais, c'est je fais auto-attaque, Q-spell, bang bang. Et puis là, Alors là, faut je vraiment que vous pense à autre pushez la chose. lane. Ok, donc je vais pas parler que toi, je vais pouvoir si Leona fait l'erreur. Voilà, donc ça c'est pas bien de la part de Leona. Est-ce que tu sais pas si tu sais pourquoi? Parce qu'on perd la régène, non? Alors déjà tu parles à la régène, et ce qui fait gagner une bot lane, vraiment genre 80% du temps, c'est de choper le niveau 2 avant la bot lane adverse. Et là en Ouais. fait elle claque ses deux targons sur les creeps. En général tu peux en claquer un pour la re-avoir le deuxième plus tôt, mais le deuxième faut vraiment que tu le claques sur la deuxième wave pour pouvoir gagner, surtout avec un perso cac, Ah oui, ouais. et Bon. gagner pas mal dans le push, et en plus ça te régène un peu de vie. Et donc là claquer les deux en entrée sur la lane, le deuxième en fait ça sert à rien de le craquer parce que de toute façon t'as le cooldown qui revient quoi, tu vu que tu peux avoir deux stacks, Oui. c'est pas forcément un Ouais, sur souci. la Donc là deuxième wave, c'est... la deuxième stack est revenu. Et en général, s'il y a un canon, du coup, c'est plus rentable en plus. Ouais, c'est ça. Donc là, ok, pourquoi pas. Non, Ouais. mais jusqu'à là, c'est pas trop mauvais. Peut-être t'étais un peu de non, ça va.
Ça fait perdre un creep à Urgo en plus. Donc, ah, là, par contre, Ouais. elle te fait perdre un creep, c'est un peu dommage. Donc là, tu vois, elle va faire quoi? Alors voilà. Alors, elle Attends, est parce que partie ward. j'ai un truc. En fait, j'ai un truc sur la map, donc je vois pas la map, Non, hein. non. C'est. Ah, tu vois pas la map du tout là? Non, enfin, j'ai une grosse partie de la map qui est cachée parce que j'ai un truc qui apparaît. Je sais pas si c'est Mais t'as Skype. mis en plein écran ou pas? Parce que tu peux sur Ouais, Skype mettre ouais, en j'ai plein un plein écran. écran, mais j'ai le logo de ton. J'ai ton logo en fait Quel de logo? Skype. D'accord. Ton truc d'accueil, je peux pas l'enlever. Ok, donc bah c'est un peu dommage, mais Bon. bon, c'est pas non plus Du coup, catastrophique. je vois pas la map. D'accord. Bah là, Léona est partie ward. Enfin, je vais pas parler que sur toi parce que si bon, on va prendre des Oui, trucs en oui, non, support. mais bien sûr. Ward sur un timer de 2,36, c'est genre totalement débile. Enfin, Ouais, et je le fais pas non plus parce en que le fait, jungler est généralement vers la top lane, c'est ça? c'est pas que forcément qu'il va à top lane, c'est Ça? que le jungle il peut avoir deux timers de gank. Soit il fait un gank niveau 2, ce qui arrive de plus en plus souvent, c'est-à-dire il gank genre à 2,10, vraiment après son raid. Soit il gank quand il est niveau 3, et niveau 3, c'est après ses deux buffs, c'est. Si c'est un jungle très rapide, c'est vers 3 minutes 10, 3 minutes 15, soit 3 minutes 30, 3 minutes 40. Donc là, vu Ouais, qu'elle 2 minutes 30, sa ward va disparaître dès que le jungle va être sur un timer bot. Donc là, c'est vraiment une ward d'accord. inutile. Donc en fait, la ward, c'est 3 minutes où on la met quoi. À Ouais, peu 3 près? minutes, 3 minutes 10. Ou alors, si t'as peur vraiment avec ça, il peut te gank niveau 2. S'il fait start raid, ça peut être dangereux. Donc tu peux la mettre genre vraiment en 2 minutes pour être sûr. Mais 2 minutes 36, c'est trop tard. Donc s'il est là, il est déjà venu. D'accord. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu dommage de perdre ta Donc, ward. ouais, ouais, non, mais Voilà. ça, c'est le genre de truc à savoir quoi. Donc 2 minutes ou 3 minutes quoi, c'est. Ouais, après 2 minutes, Faut se genre si décider. c'est un Amumu ou une Sejuani, c'est débile. C'est vraiment 2 minutes si tu joues contre un Rengar, un Rek'Sai, un Gragas, des jungles qui peuvent gank du niveau 2 ultra efficace quoi. Ouais, ouais. D'accord. Euh... Et faut savoir aussi, genre si tu vois qu'ils ont pull, c'est que tu sais qu'il a pas start raid. Enfin, ça dépend après, ils peuvent pas le raid, mais ça Oui. dépend un peu. Si tu vois, genre que eux ont fait un camp, ou si tu vois que le top a pull. Enfin, en général, tu mets ta ward vers 3 minutes 15. 2 minutes, c'est vraiment une exception. Ok, donc D'accord. là, Leona qui se positionne mal. Enfin, normalement, Leona, si elle sait jouer support, elle sait que sur le troisième creep, tu sais que le troisième creep cap te donne ton niveau 2. Donne le level 2, ouais. Oui, Voilà. c'est 9 creeps, je crois, pour le level 2, c'est ça? Si tu tues pas les petits, en fait, Oui, c'est trois fois enfin. les trois gros de devant, on va dire. Voilà. 6 cacs et 3. C'est Et ça. 3 casters. Et donc là, Ouais, c'est normalement, ça. Léona, elle devrait pas être genre là. Elle devrait totalement en Prêt fait à aller le groupe. zoner. Parce que ma croix est très moche, mais on s'en fout. Urgo, il doit avoir peur du niveau 2. Et là, il se dit merde, on n'a pas le niveau d'en premier. Donc Urgo, normalement, et Thresh vont reculer. S'ils jouent bien. Mm. Et ils vont perdre des creeps. Et vous pourrez leur zoner genre 3-4 creeps. C'est pour ça que c'est vraiment important. Parce que s'ils jouent mal, vous pouvez les all-in quand vous êtes niveau 2 et eux niveau 1. Et dans ce cas-là, vous prenez un gros avantage. Et s'ils jouent bien, ils vont quand même perdre 3-4 creeps. Enfin, ou au Et du moins coup, on prend quand devoir même les un la petit de avantage, tourelle. ouais. Voilà, donc là elle chope son niveau 2, elle est ici. Genre Mm. Oui, ici oui, au 10 niveau fois 2. trop. Enfin, 10 fois trop loin, quoi. C'est. Ouais, Elle ouais. peut juste rien faire. Alors que si s'était avancée vers là ou vers le buisson pour mettre la pression sans être vue, elle aurait pu genre beaucoup plus zoner les gens. Bon après Et voilà. du coup, faire un all-in sur le level 2. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Donc toi ensuite, ouais, ça va passer. On passe au tour. Revenir rapidement parce que bon ça c'était une connerie de sa part, mais je rapidement sur ton positionnement. Faut que tu essaies avec Lucien de toujours faire une ligne droite avec le carrière adverse. Alors toujours te Pour le mettre en choper ligne dans par rapport les. à lui. Pour Ou le avec le choper avec support, le Q-spell, c'est ouais. ça. Après il y a Ouais. Thresh, donc faut faire gaffe aussi à Thresh. Mais là souvent t'es pas tout à fait en ligne droite, genre t'es en une sorte de V avec lui. C'était genre là quand tu montes avec tes clics que tu fais vers le haut, genre tu montes pour faire une sorte de V avec lui et tu peux pas le toucher avec des Q. Donc même si tu fais pas ton Q, genre juste en étant en ligne droite, ça lui met la pression pour essayer de se décaler par rapport à toi. Donc essaye de bien toujours te mettre en ligne droite quand tu joues Lucien. Ça c'est vraiment ultra mauvais de L. Ok. Ouais là tu heal. Bah, j'ai heal pour pas qu'elle meure, mais. Ah, attends je vais juste revérifier. Je suis pas sûr que t'avais besoin. Bah, en C'était fait, tendu, hein. J'ai eu un peu peur. Franchement, j'ai le truc plus c'est fier que qu'autre chose. après voilà c'est mieux de heal que de pas heal, ça, je suis d'accord. En fait vu qu'il a pas lancé son auto-attaque, c'est toujours mieux de heal au moment où il a lancé l'auto-attaque pour être sûr que tu l'utilises bien. Ou par exemple t'aurais pu lui. Si par exemple il pouvait pas mettre l'auto-attaque, genre il aurait craqué un flash et ton heal se l'aurait remis après son flash, enfin ça aurait. Ouais. Ouais, C'est mieux de le mettre genre sur rien attendre d'être auto-attaque mais sûr bon. qu'il soit nécessaire, quoi. C'est ça. Après là il avait pas lancé auto-attaque mais bon je suis d'accord que c'est plus safe on va dire de faire ça. Ouais, bah, dans le feu de l'action, un peu, c'était un peu. Donc là faut quand même que tu fasses gaffe, t'as Leona qui est low. Mm, mm. Donc là attends, ouais, ça c'est pas bon. C'est vraiment les petits mouvements. Là tu vas Thresh dans le buisson et tu t'éloignes de ta ligne avec tes creeps. Donc genre là, si Thresh joue bien, il peut te mettre un hook que tu le vois pas. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est vu que Leona est low, c'est plutôt vraiment partir, genre partir un peu, mais vers le haut. Parce que Ouais. là, tu te mets à portée de hook de Oui, pour Thresh et m'éloigner du trash et pas me faire choper, voilà. ouais. Et en restant plus ou moins derrière tes creeps, parce que là, tu vas sortir la portée des creeps et si Thresh joue bien, il risque de te hook. Après, je sais pas s'il va le faire, mais ah bah voilà, exactement. Ouais, bah voilà. Et bon, normalement, tu peux pas mourir, mais tu perds un peu de vie comme ça. Toujours
bien essayer de garder la distance avec les trucs genre Thresh. Bon, Leona qui remonte. Après bon là c'est pas encore perdu. Il faisait... Ouais. Donc là par contre... Encore? Ok, les retours en super Ah deep. ouais, non, mais J'allais dire que ce qui est elle très était dangereux, énervée, hein. c'est que là vous êtes sur un genre 3.20, c'est vraiment le timer gank classique, entre 3.15 et 3.30. Donc c'est genre lancer un all-in à 3.30, c'est ce qu'il faut jamais faire sauf tu sais où est le jungle. Sans ward, sans vision. Je sais pas où est-ce qu'il a start votre jungle, je sais pas si j'ai pas vu si Rek'Sai avait start au bot ou au Euh, top. je me souviens pas. Mais ce que les Rek'Sai adorent faire, c'est vraiment genre le truc ultra classique, c'est ça, ça. Bah, attends, parce que du coup, je vois Ah pas bah la tu map. vois pas du tout. Ah voilà, Excuse-moi, si je c'est veux bon, dire je vois. Oui. Golem, Golem, rouge, Wraith. Et Ouais. après, genre, il fait le crap pour gagner un peu de vie. Et après, il gank bot et il arrive vers 3.40. Donc là, Rek'Sai, vu comme je joue agressif, moi je le vois bien arriver bot dans 20 secondes. Je peux pas être sûr quoi, mais si la start bot, c'est très possible. Et là, vu le trade que vous faites, qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Ouais, Ouais. là j'ai hésité en fait à flash in pour le choper. J'étais pas sûr de l'avoir. Je sais pas s'il a. J'ai pas vu sur Go à heal. Oui, je crois qu'il avait heal, hein. Oui, bah oui, le Thresh a le debuff du heal, donc oui, il avait heal. Ouais. Il a combien? Qu'à 69 HP. C'est possible que tu le butes, mais le problème c'est que là, C'était j'ai. tendu. Du coup, j'ai préféré reculer. Mais là, J'ai tu flash meurs. out, il m'a flash in et Ouais. C'est pour ça que je me dis que vu que de toute façon, t'étais mort. ouais, voilà, c'est ça en fait. Ce que je me suis dit après, mais sur le coup, j'ai pensé pouvoir peut-être Après, m'en le truc, c'est que sortir. t'as hésité en fait. Donc, genre, si t'avais pas du tout hésité. Après, bon, là, t'as Léona qui joue vraiment Mais trop YOLO, hein. je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle y aille, et encore moins sur le Thresh, quoi. Par contre, ça c'est. Après, Thresh joue mal, encore une fois. Enfin, là, Thresh, il devrait E, quoi. Si les Thresh avaient E, ce serait encore pire, hein, parce que Léona aurait même pas mis de stun. Ou enfin, là, il E après, pourquoi pas. Et du coup, Non, il l'a E c'est sous bien la tour, aussi. elle a pris un coup de tour, hein, Ouais, ouais. donc au final, Non, c'est c'est pas vrai, grave. c'est bien aussi. Mais en fait, là, tu vois, tu t'avances quand même un peu. Genre, tu. Je pense que t'aurais pu survivre sans essayer le Thresh. Bah Genre ouais, là, une fois que là, tu vois qu'elle est morte, c'est pas simple, mais là, je pense que t'aurais déjà dû commencer à te barrer. Mais bon, ouais, j'ai pas le réflexe. ouais, là, t'avances un peu trop. Mais bon, J'ai voulu lui mettre le proc du passif, et puis j'aurais pas dû. ouais, ouais, c'est. Une fois que t'avais trop avancé, peut-être t'aurais dû tenter sur le Thresh. Ça sert à rien, mais Ouais, ça sert à rien, il mais faut bon, dire sur le play coup, ça safe, hein. m'a. Play sane, faut dire ça mais de manière plus subtile. Genre play safe, maintenant on est dans la merde. Sur le coup, ça m'a un peu saoulé en fait. Non mais je comprends honnêtement. Là par contre, pourquoi tu fais une épée longue en fait? Tu vas faire quoi comme item avec ton épée longue? Lifesteal. Puis c'était. Bah, Enfin, plus. déjà, on avait du retard, Ouais, T'avais combien de gold exactement dans ton bac? pas masse. Là, j'étais Ouais, t'avais 3. Ouais. Moi 400, j'aurais quoi. plus pris une Doran et une potion. Une autre Doran. Parce que Ouais. le truc c'est que bon déjà là il y a ce Urgo donc c'est vachement tanky. Et le lifesteal ça fait fin. La sauve de sang tu vas la faire vachement late quand même, c'est ton troisième ou quatrième item. Moi, je Donc l'ai fait en troisième item. Sceptre Empirique sur Lucian c'est vraiment un perso qui a besoin d'AD surtout plutôt que de lifesteal. Tu profites un peu de ton lifesteal mais vraiment les Doran c'est un peu suffisant. Je pense que t'aurais plus dû prendre une Doran. Parce que là ça va te met un Ouais. peu Et direct j'ai en hésité. retard, tu perds de la vie. Mais bon, Bah, en fait, j'ai hésité et je me suis dit qu'en prenant une Doran, j'aurais perdu plus de temps, vu que j'aurais eu les 360 gold en moins pour partir sur un item après. ouais. Ouais mais le truc c'est que si le fait de prendre cet item te fait qu'au final tu perds 8 CS en lane, c'est plus rentable de. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, Oui, ouais, je ne vois. pas vouloir prendre une Doran, mais qu'en fait la Doran, si elle te permet de prendre genre 8-9 CS en plus sur la lane, c'est rentable d'avoir pris une Doran au final quoi. Oui, ouais, du coup, ouais. Et surtout qu'en fait, vu que tu prends cher, la vie que donne la Doran, ça permet d'éviter de te faire burst. Donc, moi quand t'es en retard, je trouve que 2 Doran c'est mieux que prendre une épée. Ouais, puis ça donne un peu de lifesteal, du coup, Oh, plus tôt dans qu'est-ce qu'elle dans la joue mal. partie, quoi. Qu'est-ce qu'elle joue mal, Léona. Mais bon. Ouh là là. Voilà, par contre, tu vas peut-être en louper deux. T'en as J'en loupé ai un. raté qu'un. Ouais, je pense que ton hack il les touche tous au milieu de la. Ça met un peu mal quoi. Faire ton Ouais, hack il les touche tous sous la tour, ça t'empêche un peu de la stitch. Mais bon. je pensais qu'il avait moins de dégâts que ça, moi. Ouais. Ah, par contre, autre truc, ça je l'ai pas dit plus tôt. Avec Lucian, sauf qu'avec Extrême, c'est un peu. T'es passé quand 3 en fait? J'ai pas vu, t'es passé sur le trade bot 3. Enfin, tu viens de passer 3. Euh... Genre, ça sert vraiment à rien. On va voir d'ailleurs si c'est bien ce qui va se passer ou pas. Ton W en fait il coûte beaucoup de mana. Donc en général, ce que font les Lucian, c'est qu'ils prennent niveau 4. Parce que tu le fais quasiment jamais avant le niveau 4 de toute façon en fait. On verra si tu vas le faire De ou quoi? pas, mais. Le 4 spell? Attends, j'ai pas Le compris. W. Ah, le W, En d'accord, ok. général, c'est beaucoup plus rentable de mettre 2 points dans ton A parce que tu vas te servir plus de ton A que de ton W avant le niveau 4. D'accord. Sauf en fait si vraiment tu sais que tu vas lancer une agression où vous allez rush in et que c'est pour proc le passif en fait. Mais en général, tu sais que tu vas plutôt jouer passif et farmer ton A il donne plus
de flexibilité et de dégâts en fait. Je pense d'ailleurs que tu vas sans doute jamais faire ton W avant le niveau 4. On verra, hein, Euh, mais il te coûte beaucoup de mana en fait. d'accord. Enfin, tu pourras regarder Ok. après beaucoup de. Mais la partie des joueurs Lucien prennent le W qu'au niveau 4 parce que voilà. C'est surtout pour optimisation du mana. Ouais, bon, là, elle le zone un peu, pourquoi pas. Donc là, encore une fois, ah, dommage ça. Léona a claqué tous ses targons un peu dans le vide, donc elle a pas pu prendre le gros creep avec. Ouais, puis Donc, du coup, là, elle peut plus régène, ouais. évidemment. Des targons, en fait, faut jamais être au stack maximum, mais quand t'as deux stacks, faut jamais avoir deux stacks en fait. Mais Ouais, faut essayer de toujours avoir une stack en charge, mais quand même c'est ça. avoir. Mais quand même en garder une pour le gros creep. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, tu trades un peu. Qu'est-ce qui. Là, t'as Léona qui trade avec le Thresh. Pourquoi pas. Ouais, il se battait pour une ward. Ok. Donc là, t'as push. Ok. Quand même, j'ai pas vu. Rexa, il a fait quoi? Il est les top une fois, c'est ça? Ouais. Non, Vu le là, je tunnel. crois qu'il est même pas sorti de Bah, si, sa on jambe. voit un tunnel là au top sur la minimap. Ah oui, ouais. Mais bon. Mais Mundo, en fait, Mundo a défoncé le Echo en lane, mais vraiment, il l'a ouvert en deux. Après, ça m'étonne pas. Echo, c'est fort contre les assassins, mais genre contre un gros tank, il peut strictement rien faire. Ouais, Euh, ça, je pense qu'il l'a compris. Et là, alors, vous avancez sans gank. Sans C'est ward. sans ward. Genre là, je veux dire, sans ward, c'est quand même ultra risqué ce que vous faites. Ouais. Après, toi, t'as ton trinket, tu l'utilises pas du tout. Tu devrais peut-être aller le mettre. Après, le vous voyez plus très chez. Genre, non, il back, ok. S'il back, j'ai rien dit. Pourquoi il back maintenant? Mais parce qu'en fait, lui, moi j'ai back une fois et pas lui. Lui, il a eu le double kill, il a farm, mais il D'accord. a pas. Donc grosse erreur de sa part de pas avoir un stand back, hein. Ça c'est, je sais pas si tu sais, mais quand tu prends, quel que soit le trade, si le mec adverse back, faut toujours que tu back en même temps. Oui, Sauf si ouais, ouais. vraiment ça débloque ta BF ou un truc comme ça, mais Urgo de toute façon il part first item l'arme de ADS, donc Mm. il aurait dû un stab-back. Ouais, parce que du coup, là, j'ai push et il a perdu du farm sur la tour. C'est ça? Ouais. Ouais. Bah là il perd du farm sur la tour. Et le truc c'est qu'en plus même, en fait j'avais pas vu qu'il est pas back, donc ça va changer pas mal de trucs. C'est que là en fait, encore bien avant, euh, là si tu vois qu'il a pas back, tu cliques sur lui, tu vois qu'il a pas back. Ouais. Ce qu'il faudrait faire en fait c'est genre totalement freestyle lane et juste l'empêcher de CS en fait parce qu'il a du retard en stuff. Après là c'est pas un retard de malade mais c'est quand même un retard conséquent. Donc là si vous arrivez à mieux freeze après c'est pas forcément simple vu que c'est sous la tour. Je vais voir comment vous allez entamer la deuxième wave pour voir. Je crois que j'ai du push, vraiment full push, hein. Bah là en fait c'est un peu voilà. Ici vous pourriez genre dire on touche pas au creep. Vous allez vous mettre tous les deux genre à cet endroit là et totalement zoner le Urgo en dehors. Parce qu'il est donc Urgo bah ça sert à rien. Euh, voilà, faut bien savoir quand t'as un mec comme ça qui back pas pour chercher du stuff. Faut vraiment freeze en fait, pas push, pour l'empêcher de toucher l'XP et les creeps et le forcer à back. Et au final, il peut avoir beaucoup plus de creeps que s'il avait un staback. Parce que là, au final, il a pas d'avance par rapport à toi, il a plutôt du retard alors qu'il a pris un double kill quoi. Donc, c'est très con de Oui. sa part. Enfin, pour le moment, quoi, ouais. En fait, d'un point de vue psychologique, lui il se dit moi j'ai un doublé donc je suis fort. Sauf qu'au final, il a aucun stuff donc il profite pas de son doublé. Donc c'est Ouais, là où il puis faut au niveau essayer. XP, comme on est au niveau XP, j'ai le même niveau que lui, donc Ouais. Mais bon, là, du en coup, fait, là, il ça. a level up. T'as pas push particulièrement, mais la raison pour laquelle ça push dans ce côté là, c'est que Léona a tanké les 3 creeps ici pendant genre 4-5 auto-attaques. Donc ils ont pas focus tes creeps à toi. Donc ça se met à push. Ouais, mais de toute façon, j'aurais push, hein, même si elle avait pas fait ça. Là, Ouais. tu vois, je reviens et puis. Donc là, ouais, là, le groupe le gros, c'est Ouais. dommage. Bon, je vais Le ralentir un gros, peu. j'étais déçu. Ouais, donc là, ok, donc là, on a vu l'Urgo qui vient de back. C'est ça, on voit Urgo qui back. Donc là, Léona, voilà, ça c'est une erreur. Urgo qui back. C'est vraiment un truc sur les wards, moi je trouve que c'est vraiment important. En bot lane, souvent les gens manquent de ward au début de partie. Donc faut vraiment faut bien connaître les timers. Et aller ward dès que le carry AD disparaît, c'est genre totalement inutile parce que vous n'allez pas vous faire gank quand le carry AD back quoi. Enfin, Oui. Oui, moi oui. je trouve ça paraît logique, mais donc c'est un peu con. Voilà. Donc là vous perdez déjà une. Elle va mettre sa ward tout de suite, je suppose. Et au final, sa ward elle va perdre Il 40 y avait secondes quoi. En fait, il y avait une ping dans le bush au-dessus, je crois, si je dis pas de bêtises. D'accord. Ok, pourquoi pas. Vraiment, vous allez pusher un peu. Ouais. Donc là, vous êtes plutôt devant dans cette game pour l'instant. Ah, pas non, à part bot lane, je veux dire, mais. Ouais, Ok. ouais, non, les autres lanes, ça sortait pas trop mal. Là, faut vraiment jouer safe quand vous êtes comme ça parce que vos lanes dominent. Faut juste pas que Urgot se feed. Il faut bien penser à freeze en fait en bot lane. C'est vraiment un truc que les gens font rarement, mais quand tu freeze en fait, genre si eux. Là, en fait, vous auriez pu juste perdre la lane définitivement. Vous auriez pu perdre genre 40 CS s'ils jouaient bien. Enfin, 40, je dirais peut-être un peu, mais genre 30. Avec l'avance qu'ils ont, Urgot et Thresh, si. Genre à ce Ouais. moment-là, Thresh il avance et il se met à tanker tous les creeps quand vous allez partir. Genre, si là au lieu de reculer quand vous partez, ils se mettent là et ils bloquent tous les creeps, ils peuvent freeze mais vraiment pendant
tant que le jungle vient pas, il freeze en fait. Et vous avez genre zéro creep. Ouais, parce que du coup, Et, le trash zone, zone à mort, et puis. et c'est un truc que les gens font pas, mais même en D3 ils font pas. Et les gens commencent à faire ça en Master Challenger et c'est vraiment ultra important. Enfin, tu peux vraiment massacrer des lanes juste en. Après, on prend bien cher quand même en tant qu'on les creep, non? Bah, genre au début, tu peux juste là, tu les tankais quelques secondes jusqu'à que leur creep arrive. Leur creep était pas loin, hein. Enfin, il Ah pouvait oui, ouais. tanker genre Thresh perd 200 HP, il va regagner avec son Targon. Mais là, même là, tu vois, leur creep a perdu un peu de vie. Même là, en fait, ils devraient pas. Là, ils vont essayer de vous push. Mais vu l'avance qu'ils ont, Urgot a ça comme stuff, ils peuvent vraiment vous zoner totalement. Ils ont un niveau d'avance. Mhm. Et là, je suppose qu'ils vont juste last hit et essayer de vous poke. Et les gens ont peur d'aller vraiment zoner l'équipe adverse. Après, c'est une Evelyn, donc je peux comprendre. Ouais, l'autre truc, voilà, c'est que c'est une Evelyn, justement. Donc si genre tu freezes ici contre Evelyn, c'est fini. Enfin, Evelyn peut pas gank, tu freezes. Vous au bot, vous avez plus aucun creep. Ouais, Et et puis comme ils sont en avance, du coup, on peut pas dive ni rien. ah, le freeze au bot et au top surtout, c'est les deux endroits où ça a le plus d'influence. Au mid, ça sert un peu à rien. Ça peut vraiment faire une énorme différence pour zoner l'XP, tout ça. Donc là voilà. Là, ce que eux devraient faire. Ah ok, j'ai rien dit. Il y a le gank. Ok, bon. Ouais, bah là, Alors, on voit pas Thresh, on voit pas le Rek'Sai sur la minimap. Non, ça m'étonne. Ah si, là on le voit, ouais. Après voilà, c'est les réactions. Donc là, vous voyez sur la minimap. Euh, Normalement, vous devez le voir, mais je sais que en lane, c'est pas toujours le plus simple à voir. Donc là, en bah, fait, je pense que là, je devais plus être concentré sur mon farm que sur ma map, et je devais pas regarder ma map à ce moment-là. ouais, c'est ça. Mais Parce que. Pff, en règle générale, quelle que soit ta lane, genre qui que tu sois, quand tu vois un point rouge apparaître sur la map, tu le ping parce que personne sur. Enfin, quel que soit ton niveau, t'as un temps de réaction qui est jamais nul quoi. Donc oui, si bah oui. tu donnes 0,5 secondes à tes mates, c'est toujours bien. Donc même si tu vois, si c'est toi qui vois le mid ou le top se faire gank, tu ping. Là, peut-être que Mundo, Harry ou Evelyn l'avait vu, et s'il avait instant ping, vous aurez pu survivre. Donc Ouais. ça, c'est vraiment important. Genre, dès que tu vois un mec, donc là, on le voit et vous le voyez pas. Claim et sa lanterne. Ouais. En fait, j'ai reculé quand j'ai vu T'as la peut-être lanterne, eux mais trop c'était tôt trop en tard. fait. Ouais, non, c'est bon. Ouais, bon. Je pense que Je sais t'as bien pas. fait de pas heal en tout cas. T'aurais peut-être dû E pour essayer de dodge le Bah, de toute façon, burrow du sol, mais bon. il y avait Après, Rek'Sai qui ouais, sortait du sol, il y avait le grave de Thresh, c'est enfin, ça. Bah là, vous l'avez pas vu sur la là, map, quoi. C'est un peu dommage. c'est un peu compliqué. Complètement en Mais carry AD, oui, t'es censé. pour le coup du ping, en général, je le fais. D'accord. C'est quand je suis jungle surtout, mais sinon. Mais là, honnêtement, c'est. Toi, je pense que c'est normal que tu le vois, genre, peut-être une seconde plus tard. Je veux dire, même au niveau pro, euh, un laner, c'est moins lui qui regarde sa map. Il faut toujours regarder sa map, hein, mais tu vois quand même Oui. moins vite. Si un laner vous met 0,5 secondes à voir, le jungle peut-être va mettre 0,1 quoi. Et pareil pour le support, hein, la Leona Oui, aurait parce très que bien pu. oui, parce que le jungler il regarde tout le temps où est-ce que Ouais. je peux aller. Là, il y a une ouverture, donc il est tout le temps sur sa map, quoi. Après, c'est quand même important de regarder ultra souvent, surtout en solo queue, Oui, parce que les gens ne préviennent pas. oui, Voilà, c'est mais vrai. là, ouais, t'as pas vu, personne l'a vu en fait, personne l'a ping, donc ok. Donc là c'est débile ce qu'ils font. T'es mort. Lancer un trade en infériorité numérique, c'est vraiment pas une bonne idée. Je sais pas si ça va passer, mais Fizz qui réacte pas. Ouais, mais Evelyn qui a vraiment fait n'importe quoi. Ah, Fizz il est réactif, hein. Qui ça? Fizz il a FK mid, genre, ok, Ouais, franchement. ouais. D'accord, bon, ok, bah Fizz qui push mid, why not. Ouais, donc là, en fait, ils ont tenté un trade avec t'étais mort, donc c'est vraiment débile et c'est dommage. Bah, ils étaient 3 contre 2 au départ, hein. Mais après, ils sont arrivés Non, mais dès le début, toi, deux en t'es. retard, quoi. Ouais, mais en fait, dès le début, toi, t'es mort, donc juste le fait qu'on voit qu'il y ait Fizz, enfin Fizz aurait pu décaler, en plus Urgo est feed. Euh, Enfin, Oui. de base, Ouais, quand t'as un le joueur qui est trade de mort, base les autres vont était, run plus vite quoi. Donc, le trade de base était mauvais, quoi. ouais, là vous êtes dans la merde. Là par contre, c'est parfait. Ce qui se passe au bot, je sais pas si tu. Non, tu vois pas avec la minimap. Non. Mais là, ça va freeze pour vous. Donc là, ce qu'il faudrait vraiment que tu fasses, toi, c'est que vu que t'es dans la merde, genre que tu freezes comme un malade. Et ça, c'est vraiment un truc. Enfin, je le répète, mais quand t'es en retard, c'est ça qui te fait Je crois ouais, que de j'ai rattraper. push là en Ouais, plus. là tu push, tu fais Ouais, tes. voilà, là j'ai push. Mais enfin, t'es vraiment pas le seul, hein. Tout le monde le fait et j'ai du mal à comprendre pourquoi tout le monde le Et fait. parce qu'en fait, il était parti, du coup, je voulais envoyer les creeps sous la tour pour lui faire perdre. En fait, tu perds plus de creep s'il y a plus de creep rouges, les creep rouges vont faire quasiment autant de dégâts que la tour, ils vont défoncer les creep bleus aussi en fait. Genre Ouais. là, si tu pouvais. De toute façon, là t'as bien fait d'en push un peu, parce qu'après, s'il y en a trop, tu vas prendre ultra cher. Mais là, il y en a toujours plus du côté rouge, donc tu devrais genre laisser au moins les 3 de derrière en vie en fait, avant qu'ils arrivent sous la tour. Donc là, genre, pour l'instant, c'est bien, mais là, en fait, il faudrait que t'attendes. Genre, t'appuies sur S et t'attends tes creeps. Alors que là, tu les tapes encore un peu trop. Voilà. Et au final, là, le freeze va être trop petit. Enfin, même pas du tout freeze vu que Bah, tu vas push. non, ça frise pas du tout là. Mais voilà. Donc, c'est ça, c'est le typical, le truc de type de truc qui peuvent te permettre de remonter quand t'es en retard.
Parce qu'en fait, ça force le carry adverse à partir roam mid. Alors s'il joue bien, il va obligé d'aller roam mid, il Ouais, peut il pas peut pas rester revenir bot farm vu qu'il quoi. y a juste rien à faire quoi. Ou alors il vous hard domine, dans ce cas-là, il vous dive et il s'en fout qu'il y ait un freeze, il vous rentre dans la gueule quoi. C'est possible Oui. aussi, mais. Ouais, bon là, il a quoi? Il a déjà son Muramana le. Ah, t'as un tout petit moment. Ouais. Déjà, ce que je trouve bien, c'est que tu tapes vachement plus que beaucoup de joueurs. Donc Bah c'est j'aime bien bien de regarder savoir les stuff où dès qu'il ça revient en sur la est, lane. qui est quel level, qui va foutre la merde, enfin vraiment savoir ce qui se passe quoi. Et même quel stuff, là tu le vois revenir sur la lane, tu viens de taper, je suppose, Ah oui pour voir bah qu'est-ce qu'il vient surtout de oui. faire en revenant. Ouais ouais. Elle est vraiment avec l'accès Targon n'importe comment, Léona. Enfin là de toute façon j'espérais pas le fight, hein. Je savais que c'était pas la peine. La personne ne freeze. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Là il a un R, t'es mort hein. Ok, non, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait la Léona? Ah là là, c'est Léona qui se sente plus, qui a envie Mm. d'agresser comme des. C'est des supports qui comprennent pas en fait. Souvent les Léona ils veulent tout le temps agresser, mais ils comprennent pas qu'avec un item de retard et deux niveaux de retard, ça sert juste totalement à rien d'agresser. Euh, Oh là là. Ouais bah là. La mort. ouais. Ouais là le flash j'ai vraiment été déçu quoi. En fait, En fait j'ai après je suis d'accord d'un flash point de vue et mécanique c'est pas simple, mais faut pas flash tant que le mec fait pas de sort en fait. mais en fait je pensais flash son flay et je l'ai pris quand même. Et je pensais esquiver le flay par le flash. Ouais, Je l'ai mis dans le chat après. Ça m'avait trop blasé. De claquer mon flash là-dessus, j'étais trop déçu. ouais. Bah après il a vraiment bien joué le. T'aurais peut-être dû, si tu flashais plus. En fait, ta flash en restant. Genre là, il était au centre. Ouais. Et toi, t'étais genre là. Et ta flash ici. Peut-être que si t'avais flash un peu plus, genre collé au mur. Après, il t'aurait mis un hook Ouais, mais facile en après, fait. après Après, il le m'aurait hook mis un était grab easy. sur le mur, quoi. C'est pour ça que je me suis Le un hook peu était décalé. easy quoi. Enfin là, je savais pas trop quoi faire. Bon, t'es resté à max. Bah là, t'as bien fait de pas heal en tout cas. J'espère que tu vas pas heal en tout cas. Faut vraiment Non, pas non, heal quoi. non. Bien joué, tu gardes tes summoners. Ouais. Voilà, honnêtement, vraiment la Leona elle est pour. Elle doit pas jouer beaucoup support. Enfin, j'espère qu'elle joue pas beaucoup support parce que. T'es en quoi toi? T'es en gold quelque Gold chose? 4. Ah Gold non, 4. mais là, j'ai une mémère, mais de l'infini, hein. C'est Non, mais voilà, après, peut-être que Léona joue jamais support et elle joue Léona parce que c'est un peu un support skill. Mais moi, je conseillerais plutôt à quelqu'un qui joue jamais support de piquer un truc comme comme Thresh ou. Janna, peut-être. Non, Thresh, c'est vraiment Non? dur à jouer. Mais vraiment, genre Oui. Janna, si tu joues pas bien support, tu peux quand même avoir ton utilité. Mais Thresh, en fait, à la base, j'étais un main support. Et je mainais Thresh. Et en fait, j'arrivais pas à monter en jouant full support. Du coup, j'ai fini par arrêter de jouer sup. Mais à la base, je jouais quasiment que support. T'as vu ce qu'elle fait là, Léona? Ouais, elle push. Ouais, mais elle push, mais genre, en plus en ratant 100% d'élastite quoi. Enfin, Mm, mm. bon, c'est pas Non, grave, mais du coup, moi, je perds de XP et tout. c'est ça. Ouais. Après, honnêtement, si tu joues très très bien support, tu peux monter. Hein. J'ai eu Ouais, une mais Annie en solo queue qui, genre, là, il y a 2 jours, j'avais jamais vu ça. Elle était en, je sais plus, 3-0-14, elle était partout. Elle a eu genre 98% de kill participation. Pendant 20 minutes, elle était sur toutes les kills de la game. Elle se baladait partout. Elle était au top, au bot, au mid. J'ai jamais vu ça. L'impression de jouer contre de Yellow toute Star façon, quoi. pour moi, enfin, quand un mec te dit que tu peux pas carry en support, il y a une référence, c'est Yellow Star. Non, même pas. Enfin, je sais pas si Ah, ce mec. tu vois qui c'est, Edward, Sport des Gambits. Oui, ouais, ouais. Il avait fait un genre un S3. Il avait fait un genre un rush unranked to challenger. Enfin, il n'y avait pas de challenger, c'était peut-être to diamond, je sais plus. Si, il y a déjà Oui, challenger en enfin. S3, je sais plus, voilà. Ah oui, Mais en Challenger, c'était jouant Master qui avait que pas. support. Et le pire, c'est qu'il jouait pas genre des supports full AP. Hein. Il jouait Thresh, il jouait Annie, mais plutôt tank, quoi, pas full AP. Et il avait genre 80-90% de win rate. Je crois qu'il est fini genre vers 90-20, un truc comme ça, en jouant que support. Donc, après, je suis D'accord. d'accord que si tu joues que Janna, là c'est dommage. Là, t'aurais heal hein, pour la Vayne, t'aurais dû heal pour la Evelyn. Oui, mais je l'avais pas vu, Evelyn. Bon, c'est C'est. pas juste petite remarque comme ça. Mais voilà, en jouant que support, il avait carry des gens, donc c'est possible en jouant Ouais, que support. ah oui, non, mais c'est possible, c'est tout à fait possible, mais moi, j'en suis pas capable. Après, je suis d'accord que c'est pas forcément le meilleur rôle. Quand tu joues support en duo queue, t'as vraiment moyen de faire quelque chose, mais et ça dépend le type de support que tu joues aussi. Mm. Merde, c'est bon. Là, vous tombez la tour, bon décalage de Mundo. Il y avait Evelyn aussi, du coup. Bon, que j'ai laissé mourir, mais. Je pense que tu devrais plus garder ton gold, parce qu'en fait, là, tu commences plein d'items et tu prends du retard sur ta BF. Et là, typiquement, l'attaque speed, c'est pas du tout une bonne idée. Mm. Vraiment un truc important. Sur les bots d'attaque speed, tu t'en fous vraiment, tu le fais après ton IE quoi. Bah, c'était la mobilité qui m'intéressait plus que l'attaque speed. Ouais, mais tu C'était prends pour. trop de retard sur ta BF. Hein. Enfin, tu, tu Ouais, pourras en regarder plus. après si tu veux ce que font souvent les pros en ADC. Mais en général, je fais pas ça, hein. C'est vraiment en général, je pars Parce pas que là, sur en des fait, stats je sais comme pas si ça, tu viens de mais voir, là. là tu avais 1400. Ouais, je Et sais. donc si t'avais pas fait le truc speed, là t'aurais ta BF en fait. Là au final, t'as pas de BF, il te reste 1000, tu vas acheter quoi avec 1000? Bah, rien.
le truc qui serait le. Moi je pense que là t'aurais dû acheter en fait le truc qui génère du gold. Le truc jaune là, le chevalier? Ouais. Non, 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 mais non. Non? Non, non, le lame d'avarice. Ah, d'accord. Non, pas le Chaurelia. Non, non, le lame Ok. d'avarice. Bon, ça va. C'est d'ailleurs ce qu'a fait. C'était dans quel game? Je sais plus, je viens de regarder une game. Oui, Fnatic, la Fnatic Rocat. Il était un peu en retard. Non, c'est pas. Non, c'était pas celle-là, excuse-moi. Il a joué Ezreal. Je sais plus. Mais une game LCS où il y a justement un Caridé qui était un peu en retard, qui a fait une lame d'avarice à genre 12-13 minutes. Et du coup, il a Sans finir stacké. son IE. Du coup, il a stack un peu de gold pour revenir. Donc ça aurait pu être une bonne idée. Voilà. Ouais. Là, Mais pareil, j'aurais pu freeze, non? ouais. Du coup. Enfin, le problème c'est que là ils sont en train de push mid. Donc non. Là, vu qu'ils sont en train de Ouais. push mid, faut justement que tu chauffes ça et que soit tu tombes la tour. Non, ils reviennent. Donc là, tu les vois revenir. Faut que tu te casses vite. Oh, vite. 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 Non, t'es Ouais. mort. Ok. Ouais. Oh, ouais, t'aurais dû te casser plus vite que ça. Moi, je pense que même l'idéal, c'est genre quand tu vois. Parce que là, normalement, là, t'es mort. Quand tu vois Ouais. ça, en fait, au moment où ils vont passer sur le crabe, genre Bah, en là, fait, tu vas dans le buisson, tu back. Surtout que c'est ouais. ta team qui te pingait là. Enfin, là, je pense que tu pouvais même pas te couper par là en fait. Parce que eux, s'ils jouent bien, ils peuvent totalement tout couper ta rotation. Alors que si tu vas genre dans le buisson et que tu back, bah t'es safe. Je pense Bon, que t'as le temps. je vais pas mentir, hein, j'ai pas regardé ma map à ce moment-là. Bah, faut bien regarder parce que là, justement, ils t'ont ping attention plein de fois. Donc, faut bien faire attention au ping quoi. Mais en tout cas, pense bien que les fois où tu les vois, quand tu te fais couper ta rotation comme ça, c'est mieux de back que de courir vers ta tour. T'avais plus de chances de survie, je pense, en backant que. Ouais, mais là, il m'aurait dive. Enfin, Ouais, non, mais c'est pour ça, si tu savais Là, back, t'aurais pu te là, barrer alors que courant vers ta tour. là, j'aurais dû partir plus tôt, en fait. Ouais. Soit partir. Mais en fait, je veux dire, c'est que même si tu partais plus tôt, honnêtement, genre, je sais pas si tu regardes un peu les distances, j'aimerais bien voir un peu où est-ce qu'on en est. À partir du moment où on les voit au centre, tu vois la minimap là où elle est bloquée. Mais pareil, je vois pas. Mais en fait, j'ai un cadre au-dessus de Skype, c'est chiant, Donc tu mais vois, là, on en voit pas l'enlever. 4 devant le Drake. Genre, à ce moment-là, sur cette frame. Et tu mets encore genre 4. Dire, là, même si toi tu rushes sous ta tour, genre par là, si eux te coupent vraiment par ton bleu, et pour te bloquer sous ta T2, genre tu peux juste. Je pense même pas que t'as le temps de courir en fait. Si eux Ouais. décident d'aller te couper ultra loin. Donc c'est pour ça que je pense que le back c'était la solution où t'as le plus de chances de survivre. Mais bon. Ouais, enfin là Ouais. j'ai Là par contre là tu overextend perds trop quoi. de temps. Mais tu vois je pense que même si t'étais pas allé là, vu que t'as eux deux qui t'attendent dans le buisson, euh, Mm, mm. ils auraient même pu t'attendre au-dessus quoi, ils auraient même pu te couper derrière le bleu donc Ouais. Enfin là j'ai normalement. overextend au moment où je suis parti farm en fait. Léona qui flash, ouais. Non, enfin honnêtement non, hein. Non même C'est pas. genre. Attends, je vais encore revenir dessus. Mais ça c'est Vas-y, bien vas-y. d'aller push, genre tu vois qu'ils sont 5 au mid. Genre là on voit Thresh et Urgo au mid, donc là d'aller chercher le farm c'est bien, hein. Mais en fait en général ce que j'aime bien faire quand je suis sur une lane c'est d'abord amorcer le push et ensuite décal pour les teamfights. Ouais. Mais Comme ça. ça après Merde, je ça viens me de laisse le temps de misclick. zoner. Excuse-moi, je viens de misclick. Euh... Attends, je crois que c'est plus la bonne vidéo là. Non, Qu'est-ce c'est que pas j'ai moi ça. fait précédent? Ok. Euh... T'es déjà remort là ou pas? Oui, non, t'es pas encore. Mais genre là, quand tu vois qu'ils sont tous mid, là il y a Urgo encore bot. Mais le coup d'aller bot, c'est vraiment bien en fait parce que le truc c'est que ta team joue pas particulièrement bien. Mais là, quand tu vois, là on voit qu'ils sont les 4 au mid. Donc là tu push, donc ça c'est bien. D'accord? Mhm. Ouais. Ensuite, à partir du moment où là ils continuent à être au 4 mid, et là on les voit sur minimap, à partir de là on les voit descendre vers toi. Sauf que là t'as encore vraiment le temps de back, hein. Franchement là t'as largement 8 secondes pour back. Et les 4 sont en train de décaler sur toi. Donc le temps qu'ils arrivent en fait, genre ils vont descendre, descendre, descendre. Ils vont Ouais. arriver sur toi, ils vont arriver ici genre tu vas finir ton back. Et au final il y aura personne mid et là t'es les 3 au mid pour on peut choper la tour mid en fait. D'accord, donc en fait j'aurais dû me mettre dans le bush et puis back Ouais, tranquillement quoi. genre instant dès que tu les vois. Et s'ils avaient continué à aller vers toi, parce que je pense à ce niveau là surtout ils auraient rush le buisson. Et Ouais. ils auraient perdu encore 8 secondes et au mid il y aurait eu vraiment moyen que Léona et Harry tombent la tour. Donc voilà, je pense que ça aurait peut-être été le meilleur truc à faire. Mais franchement à l'époque, vu que les 4 étaient mid, c'était pas forcément une mauvaise idée. Mais bon là voilà, tu te suicides un peu. Ouais, bah en général, en fait, le nombre de fois où je me suis fait avoir parce qu'on est parti push sur une lane et que les deux autres lanes étaient pas pushaient contre nous. Du Ouais. coup, maintenant, j'ai pris l'habitude d'aller push une autre lane avant de décal, quoi. Après il y a pas. Ça c'est un peu plus compliqué, donc je sais pas si tu peux parler de ça tout de suite. Tu sais ce que Vas-y, c'est le slow vas-y. push ou pas du tout? Ouais, alors je sais ce que c'est, mais alors je sais pas faire. En fait le principe, c'est vraiment un truc qui va changer. Enfin, en solo queue c'est pas forcément simple à mettre en œuvre. Moi en ranked ça arrive qu'on en fasse de temps en temps, mais en fait le principe c'est que quand tu sais que tu vas faire un fight, genre par exemple tu sais que t'es à 30 minutes de jeu, 25-30 Mhm. minutes de jeu, tu sais que vous allez bientôt faire le Nashor. Donc en fait le truc ça va être au bot,
on va dire que la lane est exactement reset, c'est vraiment le cas le plus simple. Genre vous avez 6 creeps de chaque côté au milieu de la lane. À la place de prendre tes 6 creeps, tu vas genre juste tuer 2 creeps distance derrière, mais tu vas te barrer. Et en fait ça va faire que tes creeps à toi vont prendre l'avantage, mais petit à petit. Ils vont pas genre push un grand coup. Au début il va y avoir 6 creeps à toi pour 4 creeps aux autres. Après il va y avoir genre 9 creeps à toi pour 6 creeps des autres. Après 12 creeps pour 6. Et après Et du 15 coup, pour ça 6. push de plus en plus en fait. Et, voilà. Et du coup sur un timer où vous allez commencer à forcer le baron, t'auras genre entre 15 et 18 creeps au bot. Et ils vont être obligés d'envoyer quelqu'un, ils vont perdre la tour. Ouais, Et parce ça, qu'ils ouais, parce qu'ils voilà. s'y attendront pas. Enfin, ça se voit pas forcément. En fait, le truc, c'est que même si ça se voit, s'ils sont obligés d'envoyer quelqu'un, vous pouvez forcer le Nashor en fait. À partir du moment où tu l'as Ouais. fait, en fait, au moment où tu le fais, c'est là où il faut le voir. Mais s'ils le voient pas et qu'ils le voient genre 40 secondes après, quand il y a déjà genre 8-9 creeps, Ah oui, mais en et bah, fait, l'intérêt de faire ça au lieu de prendre toute la wave directement, c'est que au lieu d'envoyer tes creeps juste un peu plus loin, tu vas voir tes creeps à toi qui vont se stacker c'est ça, exactement. et en avoir de plus en plus. Ouais, d'accord, ok. Exactement. Et là, en fait, après, tu peux Et forcer du un coup, ouais. objectif, une tour, un dragon, un Nashor, à l'opposé de la map. Et le truc qui est le plus important, et le plus drôle à faire en fait, c'est quand en plus ils hésitent. Genre c'est un truc qui arrive assez souvent, c'est qu'ils savent pas quoi faire, en fait ils sont perdus. Il y en a deux qui vont chercher le farm parce qu'ils hésitent, en même temps il y en a trois qui vont au Nashor. Et au final tu finis par avoir le Nashor, et les mecs reviennent parce que t'as engagé le Nashor, et t'as le Nashor et en plus ils ont pas dépêché la wave. Et là t'arrives avec le Nashor sur une wave de 20 creeps. Et là tu prends quasiment l'inhib. Enfin, tu Oui, vois ce que je veux dire ou bah pas? oui, 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 je vois. Souvent les gens hésitent, hein. Et moi je sais que ça nous arrive vraiment souvent en quête team que les gens ils soient totalement buggés, ils savent plus quoi faire. Et au final ils défendent pas le Nashor parce qu'ils sont split, et en même temps ils défendent pas la wave. Donc t'arrives avec le buff Nashor sur 20 creeps, et là, là Oui, c'est bah, fini quoi. là, ça fait plaisir, quoi. Là en plus tu défonces tout. Ok. Après voilà, c'est pas que pour Nashor, hein, c'est aussi pour un push de Oui, non, wave. pour le Drake, pour oui, pour n'importe quel Mais je suis objectif, d'accord quoi. qu'en solo queue, c'est pas forcément simple à mettre en œuvre parce qu'il faut pas que tes mates fassent catch, faut que tout le monde soit sur le groupe là-dessus. Enfin, c'est pas forcément ultra facile à mettre en œuvre. Mais si tu joues un peu en ranked team, ça peut vraiment faire d'énormes différences. Euh, D'accord. voilà. La Leona qui n'a rien à faire avec toi. Genre vraiment, ça sert à rien qu'elle vienne là en fait. Elle aurait juste dû aller mid ou je sais pas, décaler, warder. Souvent les supports jusqu'à genre plate, ils vont tout le temps avec leur ADC. Mais t'as des moments où toi t'as juste besoin d'aller des push bot, quoi. T'as pas besoin qu'un support qui te suive pour aller des push avec toi. Enfin ça sert à rien quoi. Oui. Ils perdent juste du temps, de la pression. Et Enfin je mets un peu en accéléré là puis parce qu'il n'y a pas oui, de. vas-y, il se passe pas grand-chose. Et puis prendre l'XP au carrière Ouais. qui pourrait être Après utile. franchement c'est surtout que lui peut être utile autre part quoi. Décaler, mettre des wards, prendre la vision. Ok. Remettre peut-être en vitesse normale. Il y a l'air d'avoir de l'action qui arrive. Donc là vous voyez Echo qui est top. Evelyn, apparemment il y a un dragon. Evelyn qui Evelyne dit n'était tiens pas c'est le là. bon moment de faire mon raid. Voilà, oui. Et je le dis dans le chat, hein, au Donc passage. là tu vois, il y a un. Ok, donc là ça TP. Alors le TP comme ça un peu random, d'accord. Evelyne Ouais. arrive, mais Donc là tu vois, je sais pas si Echo a fait ça de manière volontaire ou pas, mais il a genre juste tué la moitié de vos creeps et après il a TP. Donc là justement c'est ce que c'est en train de faire. Ça se trouve c'est probablement pas volontaire à ce niveau-là, je hein, pense pas. Non, je pense pas. mais en tout cas justement là tu vas voir peut-être vous allez être dans la merde parce que dans 60 secondes, genre la wave va être deux fois plus grosse et vous allez commencer à vous dire merde faut que quelqu'un est top. Et là en fait ce qu'ils devraient faire, c'est genre pas forcer le dragon, même s'ils le font. Ils avaient pas l'information qu'Evelyn était au raid, hein. Ils le savaient pas, je Ouais. pense. Peut-être qu'ils le savaient que c'était Ward, mais Je pense pas. Mais de toute façon, elle euh, était revenue, la Evelyne, au bout d'un moment. c'est ça. En fait, mais elle est quand même revenue. Là, elle vient d'arriver en fait. Si genre ils avaient attendu en forçant le Drake, genre en se mettant à 5 ici, vous ça aurait push, ça aurait push. Et en fait, dès que les creeps sous la tour, là ils auraient dû engage le Drake. Et là, vous aurez été genre en mode on fait quoi? Est-ce qu'on défend le top? Est-ce qu'on prend le dragon? Donc là, au final, vous fightez de manière un peu bordélique. Attends, je vais essayer de passer le fight au ralenti quand même pour pouvoir tout voir. Vitesse 0,5. Ok. Donc toi t'as ton R qui va revenir, t'as ton E qui va arriver. Un truc dommage c'est que t'es pas encore ton trinket bleu aussi. Car il y a des fois où Ouais, vers 15 minutes tu l'es. ça, je le fais jamais, j'y pense pas. Je sais pas l'utiliser. Bah en fait typiquement pour le Drake ça J'ai aurait jamais pu joué avec. permettre d'avoir la vision un peu plus tôt. Bah faut que tu essaies de t'entraîner parce que ça peut vraiment faire une bonne différence. Là ce qui est Ouais. pas bon c'est que vous êtes split en fait. Alors là à ce moment là vous êtes 3 ici, 2 vers le haut. Si d'un coup ils rushaient une des deux parties, vous serez vraiment fait catch en étant séparés. Là en fait ils attendent, donc au final vous pouvez les prendre en sandwich. Mais si à place d'attendre, ils vous auraient rush sur toi ou rush sur Evelyn, vous aurez été trop séparés et ils auraient catch des kills avant. Donc là pour l'instant ça se passe pas mal parce qu'ils sont un peu restés pack. Donc là, ouh, le Dashin est quand même vachement dangereux. D'accord, non, ça passe. Donc là tu fais pas des autres. T'as manqué une auto-attaque en fait. Genre t'as couru un peu trop longtemps. C'est possible, ouais. Mais c'est pas non plus catastrophique. Donc là tu tues lui, ok. Heal pour le Mundo, non c'est bon, ça passe.
Normalement tu vas l'avoir, je pense, j'espère. Non, non. Ah là par contre voilà, ça c'est typiquement le truc qui est pas bon du tout. Enfin je sais pas si tu le fais juste parce que t'es pas habitué ou si juste dans le réflexe de l'action que c'est pas simple de tout voir. Attends, De quoi? ce qui se passe sur Je l'ai fait. Urgo. Ça c'est un truc typique des... Tu joues beaucoup Lucien ou pas beaucoup? Pas du tout. D'accord. Voilà, donc là t'es ici. T'as ton E qui va revenir. Donc genre, bon déjà tu up pas de points. Donc là en fait t'aurais dû up ton point avant de mettre, hein, mais bon, on va dire que c'est pas forcément simple au début. Mais en fait là ce que tu fais Ouais. toi genre tu vas faire un dash avant. Ouais. Donc ce que ça va Bah, en fait, faire, j'ai eu peur que lui prenne peur et qu'il recule. C'est pour ça que j'ai go in hein, pour pouvoir le choper s'il voulait reculer. mais en fait le truc c'est que faire un dash avant, c'est réduire la distance des skill shots à mettre. Donc sachant que Lucian a quasiment aucun skill shot et lui en a, c'est genre te dire je me prends tous les Q de Urgo. Et en plus, Ouais. pendant ta distance, genre il te met des auto-attaques plus proches donc ils vont plus vite. Alors que genre si tu fais ton même dash mais à la place d'être en ligne droite, tu le fais genre en latéral, en plus de réduire un peu la distance, que tu te rapproches quand même de lui, tu vas dodge chez Q. Et ça c'est vraiment important de tes dashs quand t'es en 1v1, les faire en latéral pour dodge les skill shots adverses. Contre Jinx, contre Urgo, là tu te prenais un Q de moins. Genre si ton E tu les fais en latéral, t'aurais pas pris ce Q là. Et il y a vraiment moyen que tu gagnes le trade avec ce Q là en moins. Ah, ça, bon ça va quand même. Voilà. Enfin, je sais pas si t'as vu. Si t'avais dodge un Q en plus, tu l'aurais tué quoi. Ouais. Donc les E vraiment toujours en. Enfin tes dash, que tu joues Graves, que tu joues Lucian, que tu joues. Je crois que c'est à peu près tout. Et les autres c'est plutôt des escapes. Tu fais vraiment tes dash plutôt en latéral quand en dash in. Ezreal. Ezreal après c'est un peu différent. Parce que C'est une c'est un TP plus blink. Donc en que. fait même si tu Ouais. le fais avant, tu peux le faire avant pour dodge un skill shot. Genre si tu fais au travers du skill shot, si t'es ultra skillé. Mm. Euh, D'accord. mais. Enfin vraiment essayer de bien penser à les faire en latéral pour dodge les skill shots. À la base ça sert vraiment plus à dodge les skill shots que proc ton passif. C'est juste un truc en plus, proc le passif. Et bon, Urgo ça fait mal, hein. C'est pour ça que c'est un des Bah, meilleurs surtout quand il 1v1 est du feed jeu. en fait. Ouais, puis même s'il est pas feed honnêtement, Urgo il prend beaucoup de gens en 1v1. Enfin il est super Ouais. tanky. Les carry AD il les prend en 1v1. Après il fait moins de dégâts qu'un carry AD. Genre en teamfight il fait moins de dégâts mais il est tellement tanky qu'il prend beaucoup de gens en 1v1. Mm. Puis le shield aussi qui est Donc assez chiant. là pareil n'hésite pas à prendre une pink. Enfin ça fait toujours une... Quand t'as 100 gold de rab, là t'as ton IE donc t'as déjà un peu de... Des pinks c'est toujours bien quoi, d'avoir un peu de plus de vision. Ok on va accélérer un peu. Je pense qu'il va pas avoir d'action tout de suite. Je tourne un peu en Ouais. rond là. Bah d'un autre côté tu peux pas faire grand chose hein. Voilà, je pense que tu fais bien de tourner en rond. Tu dois juste Ouais. attendre de toute façon. Ouais, je crois que j'attendais la wave mid en fait. Ah, par contre, ton Q il était bien dégueulasse. Hein. Enfin, je sais pas si t'as vu, mais. Oui, j'ai vu. Mais un Q latéral sur un seul creep. Oups! Putain, je me plante, j'avait longtemps que je peux utiliser ça. Ah, vous avez un Nashor, je viens de me spoiler. Euh... Où est-ce qu'on en était? Je défendais mid. Sur la T2. Ok, c'était un tout petit peu avant ça. Je crois que là vous faites un autre teamfight. Ok, ouais. On va... Ouais, non, ça on n'en parle pas. Ok, donc là c'était un très beau R. En fait, il y avait Echo en invisible dans le truc là, et j'ai voulu le choper, mais c'est passé, mais n'importe où. Enfin bon, j'ai cancel le R en plein milieu. D'accord. Donc là Puis t'as j'avais peur plus de du mana. écho. Ah, j'avais plus de mana, j'ai peur du Echo, il y a Rek'Sai qui vient vers moi. Ouais. Bon, Mais là vous êtes vraiment mal positionné en teamfight. Non, mais je pense que là tu fais bien de partir vers le haut. Par contre, non, là c'est. et là je suis revenu. Non, là enfin, je pense que vraiment t'aurais dû essayer de contourner par là. Quitte à perdre du temps, là Echo va te one shot. Oui. Genre, voilà. Je pense que là t'aurais dû essayer de faire le tour Ah pour non, rejoindre. Non, il se barre, ok. ah c'est pas là. Bah je m'étais fait D'accord. one shot par Echo, mais c'est pas à ce moment-là alors. Là, je pense que t'aurais vraiment dû essayer de descendre un peu par là. Parce que là, tu serais déjà arrivé genre au niveau d'Harry et Echo serait mort en fait. Ah, il se barre, ok. Alors en fait, tu fais rien. Alors que là, le problème, c'est que tu sais pas en fait. T'hésites à aller vers le bas, t'hésites à aller vers le haut, au Et final, tu j'ai fais peur rien. en fait, j'ai peur de me faire instant par un peu tout le C'est monde. pour ça que si t'avais contourné pour essayer de rejoindre ton équipe de l'autre côté, ça aurait été. Mais là, clairement, à partir de ce moment-là, le teamfight il est perdu. Là, faut que tu te Oui, barres en fait. T'as juste. Faut pas rester trop tard, t'es mort, mais. j'ai heal, mais, Ouais, mais c'est fils donc. Le jour où tu mais vas pouvoir c'était inutile. Ah, peut-être Harry. Ah, bah non. Tant pis. Ouais. À partir du moment où le teamfight est perdu comme ça, parce que tu t'es un peu planté dans ton positionnement en partie et aussi parce qu'ils ont un peu engagé en YOLO, tu peux déjà te. Enfin, juste te barrer quoi, c'est mieux de vivre et. Que voilà. Bon, vous allez avancer un peu. Evelyn qui meurt aussi parce que. Non, elle meurt pas. Non, elle meurt pas. Mais bon, Ils sont après, tous low. faut aussi se dire que ça, c'est une game qui s'est vraiment mal passée, quoi. Ouais, ouais, non. Je fais des meilleures games que ça, hein, bien meilleures.
Après, je veux dire, là, il y a aussi une question du snowball au bot. Genre, là, le Talona était vraiment dégueulasse, hein. Je sais que Euh, ça sert un peu à rien de blâme ses mates, t'as fait des erreurs aussi, mais oui, ta oui. Leona était clairement en dessous du niveau gold en support, hein. Enfin, genre, je sais pas ses mécaniques en support, en tout cas, sur sa connaissance de jeu, sur ce qu'il faut faire en tant que support, c'était vraiment dégueulasse. C'est surtout qu'elle avait trop tendance à all-in, quoi. Ouais, C'était. c'est ça. Après, peut-être qu'elle joue bien sa Leona, mais d'un point de vue mécanique, hein, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, d'un point de vue savoir ce qu'il faut faire. Ok, donc là, il y a plein de catch un peu débiles. Ok. Le Enfin, moment voilà, anarchique de c'est. la solo queue. Ok, donc là, vous décidez d'aller vers le Nashor. Ouais. Ouais, en vitesse. Bon, la game était pas forcément hyper intéressante, mais. Mais là, elle est pas perdue encore. Là, c'est Non, encore loin d'être perdu, hein. non, non, mais en fait, là, je croyais. J'avais mis mes espoirs dans le Mundo. Bah, C'est- Larry est pas mal dans sa game aussi, je crois, hein. J'ai pas vu son score, mais. Par contre, là, c'est genre Harry. Ok, moi je suis Evelyn, j'ai 25 HP, je vais essayer de tanker moi le Nashor. Ouais, bon, vous allez prendre le. Ok, donc là, vous le finissez. Comment ça se passe? Alors, par contre, fais gaffe. Je sais pas si t'es au courant, beaucoup de gens le savent pas. Le Nashor fait plus de dégâts quand t'es derrière lui, Ah en bon? fait. Parce qu'en fait, il a des pics qui sortent du sol qui spamment derrière lui. Et le Nashor fait plus de dégâts quand t'es derrière lui. Donc, Ouais, faut essayer d'accord. d'en fait être à 180, pour 180 degrés devant lui. Sinon, tu prends un peu plus de dégâts. Mais bon. D'accord. Bah, en fait, je m'étais mis derrière au cas où ils engagent pour pouvoir dash derrière le mur. Mais. Après, tu peux les voir, genre si tu te mets genre. Voilà. Typiquement, la position classique des carry AD, c'est vers ici. Enfin, en rouge, c'est peut-être mieux, je sais pas. Oui, Vers c'est ici. pareil, je vois, t'inquiète. Et là, tu vois, t'es quand même devant lui. Et après, tu peux quand même facilement avancer pour dash Ouais, ici. ouais, Ça ouais. reste quand même relativement safe. D'accord. Enfin, voilà. Enfin, je m'étais mis là pour faire ça en cas d'urgence. Parce qu'en fait, le truc, c'est que derrière, il spam des pics, mais c'est pas son auto-attaque. Donc c'est en plus de son auto-attaque. Donc tu prends des dégâts en plus, en fait. Alors que tu prends pas si t'es devant. Ok, donc là, il y a le statique. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, on va dire ok. Statique, c'est bien quand t'es un peu en retard et quand t'as besoin de wave clear. Donc, Hmm. tu vois la différence entre statique et lance fantôme ou tu fais tout le temps de statique? Non, non, je fais. En fait, quand j'ai besoin d'avoir plus de dégâts et plus rapidement, je fais un statique. Ouais. Danseur fantôme, c'est quand je suis plutôt bien en général. D'accord. Et l'autre utilité statique, c'est pour du wave clear. Si vraiment t'as genre au mid, Ouais. t'as un Fizz, au top, t'as un Mundo par exemple. Mais là, t'as une Harry, donc c'est vrai que pour le wave clear, t'as déjà Harry. Ouais, mais j'avais surtout besoin de stuff, quoi. Ah ouais, non, mais c'est. Ce qui Ouais. coûte moins cher, du coup, il est plus rentable. Enfin, Non, plus mais c'est bien. rentable. Non, pas Quand forcément, mais. t'es pas en avance, c'est bien de prendre le statique. Donc là, tu peux juste. Là, tu vois, typiquement, c'est le type de moment où. Où euh, j'aurais dû mettre un slow push. Ouais, au fait, voilà, t'aurais dû. Ça sert à rien, peut-être que je revienne à chaque fois. Mais je pense que si t'avais genre juste tué. Juste laissé Deux. quelques creeps et push mid. Ça aurait push lentement et si vous étiez allé à 5 au mid rapidement, vous aurez eu le temps de faire plus quelque chose. Attends, je crois que je suis revenu trop en arrière là au final. Donc là voilà, tu vas push ça et genre laisser juste comme ça, tuer le gros et laisser comme ça aurait peut-être été mieux que tout tuer Ouais, pour que ça arrive un peu plus lentement. d'accord. Et ensuite vous allez tous mid et si genre avec le Nashor, vous allez tous mid, vous pushez jusque là. Et dès que la wave arrive vers la tour bot, vous décalez tous bot avec le buff Nashor sur la grosse wave et vous pouvez gagner Hmm. masse. Après, le problème du slow push aussi, c'est qu'il faut que la team soit patiente, quoi. Parce qu'il faut patienter un peu le temps que ça s'amorce. Mais là, vu que tu Et avais quand même un début de buff Nashor, vous avez vraiment moyen en fait de juste aller de mid avec le buff Nashor, attendre, genre juste taper la tour. Enfin après oui si vous voulez rush dive c'est pas une bonne idée mais genre si juste vous pushez le mid sans dive quoi, juste pusher tous les creep mid et attendre que le bot push. D'ailleurs au bot ça slow push tout seul là, je sais pas si t'as vu mais tout seul ça va non, slow bah, je push. vois pas la map. Donc. D'accord. Enfin, Par contre, je vois le mid et le top, mais je vois pas le bot sur la map. d'accord, C'est. c'est un peu dommage. Ouais bah là il y a... Qu'est-ce qu'elle fait Evelyne? Qu'est-ce qu'elle fait? Genre elle va vers le top pour dépush parce que faut aller dépush, mais au final elle revient sans raison. Elle a juste couru un peu partout. Donc là ouais il est pas mal ton R. Ok. J'ai eu un peu peur, j'avais pas vu le Urgot tout de suite, j'ai eu peur de me prendre le R. Donc là, faut vous tempo 40 secondes pour gagner l'ulti de Mundo, mais vous pouvez push de toute façon. Avec votre compo, vous avez juste à push, vous avez un Ashor, et il back le Mundo. C'est dommage. Ouais. Là, vous faites un peu rien à votre Nashor parce que les gens ont peur en fait et se split, mais c'est vraiment le problème en solo queue, c'est que les gens ont. Je sais pas pourquoi ils aiment pas attendre devant une tourelle pendant 60 secondes, alors que c'est vraiment ce qu'il faut faire avec un Ashor. C'est attendre devant une tourelle 60 secondes et tu dépoches petit à petit. Ah non, si, il avait back parce qu'il avait sa TP. Ok. Ce qu'il Oh, avait dit dans le Evelyn qui se chat. fait catch. Ok, donc là, t'es plutôt bien positionné. Toto attaque. Attention. Ah ouais, bon. Donc là, l'idéal, ça aurait été de dash avant le. C'est mort ou pas? Ouais. Ouais. Bon, t'as deux trucs. Je sais pas si c'est très utile de revenir dessus, mais je suis d'accord que franchement, les trucs sur la mécanique, c'est honnêtement c'est le plus dur
Enfin, en général, c'est en jouant que tu pourrais sur tes mécaniques plutôt qu'en regardant des trucs, mais bon, Oui, mais bon, savoir à peu près ce qu'il faut faire pour après essayer de les faire, c'est bien quoi. c'est ça. Donc voilà, là déjà tu vois jeter l'animation du fish. Donc là en Ouais. fait tu devrais déjà genre faire un dash. Après voilà, je suis d'accord que t'es concentré là pour l'instant, donc c'est pas simple, hein. Mais tu devrais déjà faire un genre un dash ici pour dodge le fish. Mhm. Et l'autre truc qui est important, c'est qu'en fait il faut savoir que Fizz, il a un debuff de heal en fait. Donc genre Oui, là, ouais, avec faut que son tu Z. heal toutes. Genre là t'aurais dû heal genre juste avant qu'il te tape pour essayer de gagner de la move speed et mettre de la distance. Parce que c'était sûr qu'il allait te tuer derrière avec son Q. Et là il te met le Q et là t'es mort. En fait t'aurais dû heal avant qu'il mette Ignite et Q. Et je pense que t'étais en vie si tu healais avant. Mais bon, voilà, l'ignite qui proc. Ouais, Ouais, dommage. Donc toujours en carry faut qu'en fait faut que tu gardes toujours un œil en teamfight sur les assassins. C'est pas simple, hein, mais c'est pour ça que carry pour moi c'est le rôle le plus dur à jouer en teamfight. Juste en Mm. teamfight, hein. Après, Bah, pour le placement en fait. ouais c'est ça. C'est En temps en lane, je trouve ça va plutôt simple à jouer parce qu'en général c'est surtout ton support qui fait la lane. Mais vraiment en teamfight c'est de loin le plus dur à jouer. c'est l'avantage quand on joue tank, on fonce dans le tas et Pourquoi puis. Rek'Sai il va trade contre 1v1 contre un Ah, Mundo? ça, j'ai pas compris. Je me suis posé la question, j'ai pas compris pourquoi. D'accord, ok, bonjour Rek'Sai. Mais il meurt pas, hein. Mais sérieusement? Non, non, sérieusement, Pourquoi il il fait meurt mais pas. pas de coup? Ok d'accord. Ok, ouais bon. Pourquoi pas. Mais après, il Si revient. Mundo avait pas raté 3 coups près, il serait mort, hein, mais bon. Et continue à chase. Pourquoi? Pourquoi? Ok. Il y a vraiment de l'espoir de rattraper un Rek'Sai avec des tunnels, hein, mais bon. Ok, donc là vous allez au dragon. Vous avez un peu perdu votre Nashor en fait sans prendre aucune tour, donc ça c'est vraiment dommage. Vous avez fait un Nashor qui a juste servi pour le gold en fait. Oui, puis est-ce qu'il l'est pas en face? Ouais. Mais Mais bon, vraiment c'est c'est le le minimum Nashor. quoi. En fait on est plus en S4, genre en S4 le Nashor permettait de fight. Et là j'ai l'impression que les gens ils veulent toujours fight avec un Nashor. Alors qu'il faut pas fight, Mm. faut push. Et ça c'est le gros souci des gens. Ils ont du mal à comprendre que le cinquième dragon c'est pour fight, mais par contre le Nashor c'est vraiment pour push, c'est pas pour fight. Donc F elle est AFK. Ah ouais, en effet. Il y a F qui s'est dit tiens on va AFK un petit moment. Elle pense genre pendant toute la game elle va être AFK. Non, non, elle est revenue après. Enfin là, Ok. du coup, en fait, ça va faire reconnexion, déconnexion, reconnexion pendant 10 minutes et puis elle va revenir. Donc là vous allez engage un fight sans Evelyn. Genre pourquoi il veut engage alors que votre Evelyn est AFK? Bon je sais pas Ah, mais. je sais pas. Bah, Ah j'ai voilà. suivi quand même, mais Ok, jusque là c'était pas mauvais. Genre vous avez fait craquer le flash à Rek'Sai. Mais là derrière continuez à y aller dans la box de Thresh. Belle ulti de Leona. Où Thresh court dedans alors qu'il était pas dedans. Mais la Mundo va beaucoup trop deep. On va essayer de taper un peu Echo, pourquoi pas. ouais, mais avec ça, Bah tu donnes un peu de chance là, t'aurais pu plus taper le Rek'Sai. Mais voilà, il y a le fils qui arrive. en fait, j'ai préféré prendre la ward. Au moins, il Moi, je perdait pense. un peu de vision. Ouais, mais je pense que t'aurais De pu toute mettre trois façon, quatre auto-attaques encore plus au Rek'Sai à la place de prendre la ward. Mais bon, le problème c'est que le fils est ouais, arrivé, vous aviez mais pas Evelyn. j'aurais tué personne, ça aurait servi à pas grand chose quoi. C'est pas hein, le coup de chance 4 critiques de suite. Ça arrive, hein. Non. Moi là, Ça non. arrive. Ça arrive, ça arrive. Ouais, après bon, Harry. Oh, le dodge je passe ça, c'est trop dommage. Ouais, vraiment le fait d'engage un fight, genre à la base essayer de catch le Rek'Sai pourquoi pas, mais derrière continuer à le chase alors qu'il n'y a pas Evelyn, ça c'était vraiment une Et mauvaise moi, je idée. meurs en fait. Je sais pas. Ouais, ouais bah tu fils te tue quoi. Bon là de Oui. toute façon à partir de là vous perdez un inhib. Ouais, bah avec un déco vous aurez sans doute gagné si vous n'avez pas eu de déco. Enfin sans doute, vous auriez pu gagner. Elle est revenue quand même Evelyn. Ouais, elle est revenue au bout d'un moment, mais du coup, elle a loupé le teamfight. Donc là vous fightez au mid. Ok, vous prenez cette tour. Là vous allez rotate top j'espère. Non, 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 non. Ah, ok. Ah c'est pas bon. Ah Mais c'est trop il y dommage. avait les autres qui revenaient en fait, c'était chaud de Ah mais fight. justement Rek'Sai il est là. Genre, si vous montez par là, vous avez tellement moyen. En fait, le truc, c'est que les creeps, les gens sous-estiment totalement les dégâts. Mais genre, tout ça de creep, ils peuvent pas vous engage au milieu. Là, je pense qu'il y a sans exagérer, genre 20 creeps. Vous avez vraiment moyen, je pense, de mettre un peu la pression sur la tour. Au moins, là, vous allez juste vous barrer. Ouais, là, en fait, on En est fait, vous parti essayez pour de chaud. catch le Rek'Sai et au final, c'est Ouais, Rek'Sai qui va voilà. vous catch. Je suppose. Oui. Voilà. Alors que si vous étiez tous partis vers le top, genre Rek'Sai il serait trouvé tout seul comme un con à l'autre bout de la map. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, tape un peu le. Ouais, là, tu devrais plus taper le trait, je pense. Mais bon, ok. Faut que tu cancelles ton R au bout d'un moment, hein, mais bon. Ouais, oh, il y a Echo qui arrive derrière. Là, vous êtes dans la merde. Ouais, je pense que là-dessus, c'est la fin de la game. Je crois. Parce que vous avez trade, Harry avait pas de mana. Vous êtes tous fait et pris un genre un 5 man burrow de Rek'Sai. Il y a le perso totalement balance qui est venu vous one shot. Ouais, Echo, par contre, c'est. Je sais pas, honnêtement, pour l'instant, j'arrive pas bien à voir parce que j'en ai vu tellement des inutiles et tellement des qui carriaient des games. Donc je me En dis, fait, moi, j'ai un pote qui spam Echo, qui joue plus que ça.
Bah, le perso, c'est n'importe Mais quoi. aussi, les gens savent pas jouer contre, hein. C'est Enfin, même pas jouer contre, c'est que là, il était en 0-4 en début de game, là, et maintenant, il me one-shot, quoi. bah, en fait, il a beaucoup de sorts qui sont faciles à dodge quand tu connaîtras le perso. Genre son R, faut savoir qu'il faut jamais marcher sur son double. Son Son truc qui Q, faut pas revient, prendre le qui fait énormément retour, de ouais. dégâts quand il revient en fait. Faut juste dodge quand il revient. Ouais, ouais, bah oui. Mais en fait, t'as pas Mais mal de bon. trucs à dodge, mais les gens savent pas bien jouer contre lui. Après, en win rate, il est genre à 47%, je crois, hein. Il est pas encore super haut. Ouais, parce que les gens savent pas le jouer. Ouais. Mais bon, enfin, je sais pas si les gens. Je pense que pour l'instant, faut voir. Je suis pas non plus sûr à 100% qu'il est genre broken. Pour moi, on verra ce que ça va donner. Je trouve que c'est un peu. Être Moi, je trouve que ses dégâts sont trop élevés par rapport à. Ouais, mais après, il est vraiment faible en lane. Et ses dégâts, c'est que des skill shots qui se dodge en fait. Donc, si je connais bien le perso, c'est plus facile de le dodge. J'ai envie de broken. Ouais. Après, bon. Voilà, voilà. Non, mais c'est bizarre. Enfin, Echo, pour moi, c'est un peu. Je sais pas. J'ai du mal à le cerner pour l'instant, on verra. Mais j'en ai vraiment vu des games où il arrivait rien à faire contre certaines compos en fait. Ouais, je sais pas. Genre, C'est. c'est un gros counter assassin. Là, tu vois, il est contre des persos à burst, mais tu mets au mid contre des trucs un peu moins assassins, genre contre Shogat. Il sert tellement à rien le Echo. En plus, Shogat, c'est un perso qui joue beaucoup. Genre, tu mets contre Shogat ou. J'en ai vu un Echo qui joue contre un Maokai top. Il a juste été inutile pendant toute la game en fait. Mais je pense qu'en effet, contre des Z, contre des Leblanc, contre des Harry, c'est genre un méga counter. Après, tu vois, je sais que, enfin, bon, je sais qu'en 3v3, c'est pas les mêmes méta, c'est pas le même Ouais. jeu. Mais mon pote, là, justement, il a joué qu'en 3-3 en ranked 3-3. Bah, il a pris 4 kills en early, bah, bon, bah, il faisait du 1v3, quoi. Bon, après, c'est un assassin quoi. C'est-à-dire, tu prends 4 kills en early avec une kata, Oui, c'est pas forcément beaucoup plus beau après. ouais, Mais bon, le kata, j'ai un problème avec kata. ouais. À part ceux qui spam sans mana, moi, j'aime pas ça. Ah, voilà, mais c'est kata. C'est. Ouais, Mais bon. Après, elle a une pris suffisamment de erreur. nerfs, je la trouve pas OP, mais c'est juste un snowball de malade quoi si elle se file. Mm, mm. Ça fait trop mal. Ouais, donc, enfin, le plus important, c'est vraiment garde. Faut que tu apprennes à freeze quand t'es en retard, ou même quand t'es en avance. En fait, le freeze en botlane, c'est ultra important. Ouais. Et limite, prévenir ton. Les supports sont pas forcément au courant quand ils savent pas jouer au support, mais genre lui dire let's freeze ou un truc comme ça. Et après, vraiment les zoner, quoi. Freeze, c'est vraiment super important, quoi. Je sais pas si tu regardes des streams ou pas du tout, Je regardais, j'ai un peu arrêté mais parce que voilà. vraiment, des fois, tu vois des mecs qui se retrouvent totalement. Je dis ça parce que hier j'ai vu un stream de Nono où il s'est fait freeze et au bot, c'est simple, à genre à 8-9 minutes, il avait 60-70 creeps. Et à ouais, 15 minutes, bah, il avait 80 creeps quoi. Il a juste pas touché un creep pendant 5-6 minutes. Les autres ont freeze, genre pendant toute la game. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décalé mid, il allait chercher sa jungle. Et tu peux juste rien faire contre ça en fait. Ce qu'il faut faire contre ça, c'est aller à 4 au top et genre essayer de swap lane. Mais en team, t'as vraiment des réactions qui sont faciles et rapides à faire contre des freezes. Mais en solo queue, c'est vraiment dur Ouais, de faire quoi que ce soit en faut. fait. T'as Limite, juste plus de farm. faut avoir une décale d'un allié ou un truc comme ça, quoi. Bah, en fait, soit faut que tu aies un allié qui décale pour casser ce freeze, genre ton jungle ou ton mid, soit faut que toi tu décales sur notre lane, mais genre pour push une tour, pour faire un truc comme ça. Mais je te vois bien en gold, décaler avec ton Lucian à se mettre à push le mid. À part à la Rick qui t'insulte en spammant ping back, je vois pas d'autre chose qui va se passer. Oui. Voilà. Alors que ce serait peut-être un des trucs à faire en fait, parce qu'au final, toi tu fais juste plus rien sinon. Donc, en plus, tu prends la jungle, Levin Botti de te spam ping back en t'insultant. Donc, Ouais, ça c'est le problème. Tu peux pas prendre de farm sur d'autres lanes. d'où le fait que le freeze en solo queue, c'est encore plus fort parce que les mecs savent pas comment réagir contre. Et à part t'insulter parce que t'as pas de creep, alors qu'au final c'est pas de ta faute. Enfin, je veux dire, si ton support fait de la merde et derrière il permafreeze, tu peux juste rien faire quoi. Enfin, c'est même pas que t'as raté ta game. Mm. Ouais, non, mais oui. Ah, C'est. je vois ce que tu veux dire, ouais. Voilà. Après, C'est oui, toujours bon, t'as les. des trucs que t'as pas de dodge, que t'aurais dû dodge. Ouais, vas-y, tu vois, t'as dit un Ouais. truc. Oui, non, c'est part. Mais ouais, enfin bon, c'était pas. La game était pas super intéressante non plus, quoi. C'est. Mais Ouais, bon. enfin, y a pire. Au moins, Oui. c'était pas un stomp. Tu sais, j'ai coaché des mecs j'avais genre 15 kills d'avance à 10 minutes. Je sais même pas pourquoi ils envoient le replay. Ils disent, ah, t'as vu, je suis trop fort. Ah ouais, bah c'est cool, t'es fort, t'as gagné, c'est bien. Bon, bah voilà. Ouais. J'en ai fait une comme ça ce matin. C'était quand je jouais vie en fait. C'est. Ouais, non, mais je veux dire, c'est bien de montrer que t'as gagné, mais en fait, c'est pas que j'en ai. Bon, Oui, fiche mais en un peu, fait. mais voir que tu carries tes games, c'est très bien, mais dans ce cas-là, pourquoi tu demandes de l'aide, quoi. Non, mais là, c'est plutôt. Surtout que ça a aucun intérêt quoi. C'était Enfin, pas je non veux plus, dire. je veux dire, c'était pas non plus un gros stomp, hein, ça va, c'était. Je pense qu'au bot, honnêtement, t'as perdu le début de la phase de lane pour deux choses. Bon, c'est déjà le fait que Leona fasse vraiment de la merde. Ensuite, tu te fais hook, genre là au niveau 2, ce qui te fait perdre Ouais, genre oui, mauvais 300 placement, HP. j'aurais dû partir plus vers le top pour. Ouais. Ouais. Après, ouais. Le fait de freeze, ça va permettre de revenir.
en teamfight, des fois, t'avais un peu trop peur. Après, je comprends, contre Physico, c'est pas simple, hein, mais Pire avec ça, hein. si tu Enfin, gardes. Généralement, si tu gardes toujours ton dash juste pour dash out, tu peux essayer de t'avancer un peu plus et vraiment dash out quand ils arrivent. Mais bon, avec une ouais. team comme ça, qu'avec personne pour pile sur toi, c'est pas simple en tant qu'ADC. Puis, enfin, ça se voyait peut-être pas trop dans le replay, mais dans la game, enfin, les mecs, ils me voyaient, ils me rushaient dessus, quoi. Donc, Ah oui, bah c'était assez vrai. c'est le principe d'un assassin C'est le quoi. carry AD aussi. Ouais, mais tu t'étais pas feed quoi, je veux dire, si t'es feed, le mec qui te rush dessus, t'as moyen de le tuer avant qu'il t'atteigne. Hein. Fizz Oui, bah moins, oui. Ah bah fizz le beaucoup Echo, moins. je sais pas si t'as vu, à un moment, je lui ai mis un critique, il a pris mid-life, mais Ouais, ouais. Mais c'est pour ça, Echo, tu peux vraiment le trade avec un ADC. Par contre, Fizz avec un ADC, c'est plus chaud. Hein. Enfin, si tu te ouais. prends le poisson, ah, C'est... t'es mort. Enfin, c'est tout. Ah, surtout s'il a Zonia, là, c'est fini. Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Je sais pas si t'as C'était... des questions ou pas du tout, mais. Non, pas spécialement. C'était la game de la journée. La game qui m'a frustré ce matin, Ouais. mais je pense que je vais y retourner du coup. Bah, j'espère que ça sera un minimum utile et. Ouais, ouais, non, mais non, c'est intéressant. Mais bon. Enfin, puis même, c'est bien d'avoir un point de vue externe et d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre, quoi, parce que... Ouais, mais bon. Ouais, et puis aussi, autre truc en lane avec Lucian. Vu que tu joues pas beaucoup Lucian, tu connaissais pas bien, mais. Reste toujours vraiment. En fait, tous les persos ont des mécaniques en lane et Lucian, c'est vraiment de faire une ligne droite entre les creeps et. Ouais, essayer de toucher les mecs Ouais, avec les creeps en même temps, quoi. c'est ça. Bah, Et en fait, même si tu les touches pas, en fait, j'essaye, juste le fait de mais... te mettre en ligne, ça leur met une pression. Et des fois, ils sont obligés de se positionner d'une façon qui va leur empêcher de faire perdre des creeps ou faire des trucs comme ça. Donc, juste le fait de le faire, même sans faire ton Q, en fait, ça leur met une pression de devoir le dodge, en fait. Ce jeu est aussi beaucoup psychologique, hein, c'est pas que. Bah, de toute Enfin. façon, ça se voit à partir du moment où les mecs commencent à rager, ouais, j'ai roleplay, top lane, enfin voilà. Bon, à Non, mais partir de là, tu sais que t'as perdu, quoi. quand je dis psychologique, c'est que tu peux aussi jouer au bluff. C'est un truc que j'explique pas aux gens en général en plate 1, mais ça me fait marrer parce que justement, je l'ai refait il y a 2 jours sur Thresh. Où c'est simple, hein. Un moment on était au bot avec un pote, on jouait tranquillement. Et je vois que j'ai genre 4 âmes au milieu de la lane, mais que nous on se faisait bien dominer. Je me dis, moi j'ai envie de chercher mes âmes, donc qu'est-ce que je fais? Tu mets Notre lanterne jungle était arrière. top, hein. Je jette les Ouais, lanternes ouais. derrière, je cherchais mes âmes. Puis le mec s'enfuit. Mais le truc Oui. c'est que beaucoup de gens voient ça avec Thresh, c'est un peu le truc évident sur Thresh, mais que c'est vraiment pas du tout, pas que le cas avec Thresh. J'ai vu Le... justement un mec qui streamait sur Oriana, et à un moment il avait besoin de 200 gold pour back. Mais il se faisait genre défoncer en lane, vraiment défoncer. Ouais. Contre une Harry. Après c'était en challenger. Le truc c'est que ça marche pas forcément en gold en fait parce que les adversaires réfléchissent pas en fait. Mais genre quand t'es Oriana midlife, que tu joues contre un Yasuo et que tu te mets à courir sur le Yasuo. Le Yasuo Oui, qu'est-ce qu'il va mais se si, dire? il y a quelqu'un, Il va quoi. se dire merde je me fais gank et il se casse. Oui, Et au voilà. final genre il y avait personne. Elle dit le mec ici sur son stream, je vais vous montrer comment on fait pour avoir 200 gold quand on a besoin de back. Genre il met son truc sur lui, il va au milieu des creeps, il fait tous ses sorts, il se barre. Et c'est genre tellement drôle de voir le Yasuo qui se met à flipper. En plus le truc c'est qu'il flippe. En plus il prévient son équipe, le jungle est mid. Ouais. Alors qu'au final, enfin, le jungle était tranquillement en train de farmer les golems au bot. Et voilà, ça peut vraiment jouer un peu comme au poker quoi sur le bluff. Après c'est vrai Ouais. que je pense que tu fais ça en gold, tu rushes le Yasuo mais il te tue le Yasuo. Oui, bah oui, il va te regarder, il va te faire Voilà. ban, hein, tu fais pas ça. Par contre avec Thresh ça marche bien, même en gold. Ouais, mais les ganks lanternes, ça, c'est un truc qu'ils connaissent bien. C'est pour ça que C'est... jeter ta lanterne de manière random, genre même tu jettes ta lanterne, tu balances un grappe, le mec va flash. Alors que il aurait pas flash sur le grappe classique quoi. Enfin, c'est des trucs psychologiques qui sont assez drôles à D'accord. faire. Voilà, Jouer avec ses nerfs. exactement. Mais voilà, c'est. Voilà. Bon, D'accord, je sais pas d'accord. si pas avoir trop d'autres choses à dire. Bah, en tout cas, c'était intéressant, hein. Donc, bah, je vais faire d'autres parties, puis si j'en ai d'autres intéressants, Pas de soucis. Et je te bonne tiens au chance courant. pour tes solo queue alors. Ouais,